Parce que la Bible nous explique que là où l'intelligence de l'homme termine, c'est là où ton intelligence commence, Yahweh. Yahweh, c'est là où que tu montres que tu es au-dessus de toutes les choses, Yahweh. Yahweh, en ce matin, ce dimanche d'aujourd'hui, Papa, nous demandons que tu puisses être au-dessus de toutes les choses. Seigneur, tu connais chacun de nous. Tu connais toutes les personnes et tout ce qu'ils traversent dans leur vie. Il y a des autres qui sont arrivés dans les points qui ne savent pas où ils vont s'en sortir, Yahweh. Maintenant, ce matin, tu nous as dit que tu es au-dessus de toutes les choses, Yahweh. Yahweh, Seigneur, viens être dans le centre de nos vies. Il y a nos enfants, ça ne va pas, Yahweh, tu es au-dessus de toutes les choses. Nos mariages, il y a des choses qui ne vont pas, Yahweh. En ce matin, nous te disons que tu es au-dessus de toutes les choses. La santé ne va pas bien, Yahweh, mais tu es au-dessus de toutes les choses. Tu es au-dessus de toutes les sorciers des quartiers. Tu es au-dessus de toutes les sorciers de nos maisons, de nos familles. Tu es au-dessus de toutes les choses. Nous demandons en ce matin, Seigneur, viens ouvrir nos oreilles, ouvrir les yeux de notre cœur pour recevoir ta parole. Seigneur, utilise-moi comme une vase pour que je puisse interpréter ce que toi tu vas me donner en ce matin. Parce que je sais que tu es au-dessus de toute intelligence d'un être humain. Jésus, viens prendre contrôle et viens prendre place. Que le diable ne puisse pas venir voler cette parole, mais que toi, celle qui puisse être au centre de tout. Merci Jésus. Merci pour ta présence. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton souverain. Parce que tu es notre Dieu qui nous aime tant. Et que tu nous as dit que tu ne nous laisseras jamais. Et tu nous abandonneras jamais. C'est le moment, Seigneur, que nous allons marcher, Seigneur, de les années. Seigneur, tu avais dit que l'homme ne vivront seulement par les pains, mais l'homme vivront de toutes tes paroles qui sortira dans la bouche d'Éternel. Maintenant, nous voulons nous nourrir avec ta parole. Maintenant, nous voulons grandir dans ta parole. Maintenant, nous voulons avancer avec ta parole. Viens, Seigneur, et prends contrôle de toutes les choses. C'est par le nom puissant de Jésus que je dis merci et Amen. Amen. Amen, amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Il dit qu'il est au-dessus de toutes les choses. Notre Dieu, il est au-dessus de les choses qui te tracassent dans ta vie en ce matin. Il est au-dessus de toutes les choses. Il est au-dessus de toutes les gens là qui t'aiment toujours te rabaisser. Il dit que tu n'es personne. Il y a des gens qui t'emprisonnent avec les paroles négatives pour que tu n'arrives pas à avancer, pour que tu ne puisses pas avoir confiance en toi. Mais Jésus dit à quelqu'un ce matin que lui, il est au-dessus de toutes les choses. Amen. Il est au-dessus de tous ces gens-là que leur maman les a abandonnés, les a rejetés, de parler les paroles négatives, que tu n'es personne, de les abaisser. Mais notre Dieu dit à quelqu'un qu'il est au-dessus de toutes les choses. Amen. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Jean 5. Il y a la vie dans la parole de Dieu. Il y a aussi une puissance dans la parole de Dieu. Nous allons lire les livres. Il y a les gens, Bénédicte, tu peux chercher les livres, les Bibles et donner à ceux qui n'ont pas. C'est très important de lire la parole de Dieu, de voir ce qui se passe. Alléluia. Yes, God, yes, God. Il est au-dessus de toutes les choses. Je sens la puissance de Dieu. Peut-être vous ne le sentez pas, mais je sens l'onction de Dieu. Amen. Je vais te dire merci à Dieu de m'avoir donné ce privilège et cette occasion d'être encore devant sa présence, de parler de lui, de témoigner des bienfaits que Dieu lui fait. J'ai fait une promesse à Dieu que tant que je vivrai, je parlerai de lui. Tout ce que le diable a fait dans ma vie, je suis en colère contre lui. Je ne vais pas céder de parler de l'Éternel. Que ce soit les gens me rejettent, les gens ne croient pas à la parole que Dieu a mis à moi. Mais je vais continuer jusqu'à quand Dieu va le vouloir. Amen. Alléluia. On va lire dans les livres de Jean 5. C'est une histoire que beaucoup de gens, peut-être, on connaît toute cette histoire de Jean 5. La Bible nous dit, on va commencer par verset 1 jusqu'à là où Dieu va nous faire arrêter. La Bible nous dit, après cela, il y a fait une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des Berces, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda. Et qui a 5
portiques. Sur 5 portiques, il y avait un grand nombre de malades, étaient couchés, des aveugles, des boités, des paralysés. Ils attendaient les mouvements d'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agita l'eau. Et le premier qui descendra dans l'eau, après qui a été agité, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme infirme depuis 38 ans. Jésus le vit coucher et sachait qu'il était malade depuis longtemps. Il lui dit, veux-tu être guéri? L'infirme lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine. Quand l'eau est agitée, et pendant qu'il y va, un autre descend avant moi, et un autre devant avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton barcard et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri, il a pris son brancard et il s'est mis à marcher. Alléluia. On va s'arrêter là. On a commencé de 1 jusqu'à 39. Aujourd'hui, Dieu veut nous parler, à quelqu'un quelque chose de puissant. Amen. Il y a des révélations dans cet verset que nous venons de lire. Je ne sais pas à quel état vous vous trouvez en ce matin. Mais une chose que je sais, que n'importe quel soit votre état que vous vous trouvez ce matin, il y a un Dieu, il y a Jésus quelque part en train de vous voir. Il y a un Dieu qui est quelque part, qui connaît votre situation. Il connaît à quel moment, à combien de temps que tu t'es trouvé dans la situation que tu te trouves. En ce matin, je vais parler à quelqu'un. Si ce n'est pas à quelqu'un, peut-être ce message est pour moi qui est devant vous. La Bible nous parle ici. C'était un jour, pas comme d'autres jours. C'était un jour qui avait la fête des Juifs. Jésus descendrait comme il descendait tout le temps à Jérusalem avec ses peuples. Mais là, il y avait une porte. Il y avait un endroit. Il y avait une piscine. Il y avait dans une ville. Ils étaient dans un pays. Dans un continent de l'Europe. Dans une ville de Charleroi. Il y avait une église. Il y avait un temple. Amen. Il y avait une piscine qui était là. Que cette piscine, ce n'était pas comme des autres piscines. Aujourd'hui, je vais parler. Cette prédication, c'est pour les chrétiens. C'est pour les gens qui connaissent Dieu. C'est pour les gens qui se réveillent tous les matins, qui vont à l'église. C'est tous les gens qui se réveillent les matins, qui prient Dieu et qui croient en Dieu. La Bible nous explique qu'il y avait un homme paralysé depuis 38 ans. Il était couché. Il était dans cet endroit ici pendant 38 ans. La Bible nous explique que cet homme était là pendant 38 ans. Il y a beaucoup, combien d'années a-t-il déjà été dans l'église? Combien d'années que tu écoutes la parole de Dieu? Cet homme, il était dans un endroit, on a dit, il était dans un bon endroit. Il était dans une bonne place. Cet homme ici connaissait la puissance qu'il y avait dans l'endroit là qui se trouvait. Cet homme, ce n'est pas un homme qu'on disait des choses. C'était un homme qui vivait et qui connaissait la puissance de cet endroit qu'il se trouvait. Cet homme, c'est comme vous et moi, on est dans l'église. Ça fait combien de temps que tu te trouves dans la situation que tu te trouves? La Bible nous explique. Quand Jésus a vu cet homme, il a demandé, que veux-tu que je fasse? Cet homme a commencé à expliquer l'histoire. C'est là où il y a notre prédication d'aujourd'hui. Cet homme, il n'est pas quelqu'un qui ne connaissait pas la puissance de l'endroit qui s'est trouvé. L'endroit là qui s'est trouvé, c'est une piscine que la Bible nous explique. Quel que ce soit le nom, peu importe la maladie que tu avais, peu importe les souffrances que tu avais, il y avait un ange qui descendait de temps en temps pour secouer l'eau. Et la personne qui s'est jetée avant, cette personne avait la délivrance, la guérison, les changements dans sa vie. Mais cet homme boitait,
était là, était dans un endroit qui n'entendait pas qu'on lui disait les témoignages des autres. Il était dans un endroit qui voyait les gens qui étaient malades se jeter dans l'eau et trouver la guérison. Cet homme, il était dans un endroit qui voyait les gens qui étaient stériles et qui trouvaient la guérison. Cet homme, il était dans un endroit que les gens qui étaient chargés des fardeaux, des dossiers, des sans-papiers et qui trouvaient la guérison. Amen. Mais cet homme n'avait pas compris une chose. Il était là, mais il attendait que quelqu'un le fait pour lui. Il y a beaucoup de gens qui sont dans l'église. Il y a beaucoup de gens qui sont les chrétiens. Ils connaissent la puissance de Dieu. Ils voient les miracles que Dieu accomplit dans la vie des autres. Ils voient les gens qui étaient stériles et retrouvés avoir les enfants. Ils voient les gens qui étaient les sans-papiers devenir avec des papiers. Ils voient les gens qui étaient des orphelins, des orphelines, abandonnés, délaissés par ce monde. Soit des gens puissants. Mais ces gens, cet homme n'a pas saisi le message. On est arrivé dans les moments qu'on n'a pas besoin de quelqu'un pour venir nous pousser dans l'eau comme cette boîte attendait. Il a attendu pendant 38 ans, la Bible nous explique. Cet homme connaissait la façon que Dieu opérait dans cette piscine. Cet homme connaissait à quel moment, à quelle époque l'ange pouvait descendre. Cet homme pouvait comprendre que c'est tout. C'est la première année, l'ange était descendu au début de l'année. Deuxième année, l'ange est descendu au milieu de l'année. Troisième année, l'ange est descendu à la fin de mois. Mais cet homme était assis là, attendait que quelqu'un fasse à sa place. On est arrivé dans une période qu'on n'a pas besoin, avant de trouver notre guérison, avant de trouver notre délivrance, on n'a pas besoin que les gens puissent venir faire à notre place. On doit se mettre debout avec la foi. Cet homme, on explique bien qu'il était paralysé. Il ne marche pas. Combien de gens ont pitié des gens qui ne marchent pas? Cet homme pouvait avoir le courage de dire que je suis fatigué de rester comme ça pendant 30 ans. Il est resté 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Il attendait quelqu'un qui puisse avoir pitié de lui pour le jeter dans l'eau. Il a attendu 5 ans, 6 ans. À combien de temps que tu as la situation que tu attends? Quelqu'un pour te jeter dans l'eau. Ça fait combien de temps que tu es resté sans papier et que tu ne bouges pas? Mais tu es dans un endroit que tu vois comment les gens trouvent des solutions. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je vais parler à quelqu'un en ce matin. La Bible nous explique que la foi, c'est une ferme assurance. Les choses qu'on ne voit pas, qui deviennent réelles. Amen. La foi, ce n'est pas seulement de parler, de lire. La foi, c'est dans les moments que toi, tu es infirme. Tu vois que là-bas, il y a la guérison. Là-bas, les gens trouvent des solutions dans les problèmes. Je vais me dire que non. Je ne marche pas sûrement, oui. J'ai attendu pendant 10 ans, oui. 11e année, je vais commencer à me rouler par terre. Je vais commencer à me tirer tout doucement. Je vais commencer à demander à quelqu'un, est-ce que tu peux m'aider de me déplacer d'ici jusque là-bas? Jusqu'au moment de savoir, être dans la situation, dans la position, que quand il y a les mouvements d'eau, tu te jettes dans l'eau. Comme je dis toujours, nous les chrétiens, on est les gens qui sont très fainéantes. On est les gens qui ont peur. On a peur de tout. On connaît seulement la parole, on parle, oui, la foi dit ça. Mais les œuvres, la Bible nous explique aussi la foi. Sans ces œuvres, c'est une foi morte. Tu peux avoir la foi comme tu veux. Cet homme avait la foi. Parce que pour rester dans cette position pendant 38 ans, il faut avoir la foi. Je ne sais pas quelle position qui s'est trouvée. Mais rester dans la même position. De dire oui, je sais que Dieu rédempteur viendra de derrière. Il va venir me sauver. Il y a les gens qui se disent non, je vais chercher le travail, mais je reste à la maison. Je sais que Dieu va venir me donner le travail. Cet homme avait la foi de rester dans cet endroit pendant 38 ans. Mais il n'y avait pas les œuvres. Il n'y avait pas les œuvres qui pourraient suivre sa foi. Tu es dans cette situation pendant combien de temps? Tous les dimanches, tu vas à l'église, tu écoutes les paroles.
Maintenant, il y a tous les réseaux sociaux. Il y a tout le monde qui sont connectés par la parole de Dieu. Que ce soit dans les radios, que ce soit dans les YouTube, que ce soit dans les Facebook. Il y a la parole de Dieu. On écoute la parole de Dieu. On entend les témoignages des autres. Et ta foi, sans réserve, c'est une foi morte. Cet homme attendait que quelqu'un puisse l'aider à jeter dans l'eau pour qu'il trouve la guérison. On n'est plus dans les moments qu'on doit attendre quelqu'un pour venir t'aider. Le monde est rempli de la méchanceté. Le diable est en train de prendre possession dans les cœurs des enfants de Dieu. Il est en train de prendre possession sur cette planète. Il est en train de prendre possession à toutes les choses que Dieu donne. Il n'y a personne qui peut venir te jeter dans l'eau. Ici dans le monde on dit, la Bible nous dit, les violents, ce sont eux qui méritera les royaumes des cieux. Cet homme n'était pas violent. Cet homme, il restait dans un endroit. Il savait comment Dieu opérait. Il voyait tout ce qui s'est passé. Mais il n'avait pas cette foi qui peut faire les actes. Qui dit que non, je dois me faire violent. Je dois trouver ma guérison. Je dois trouver ma délivrance. Je ne peux pas rester comme ça. Je ne peux pas rester dans cette position des années. Mes frères et sœurs, 38 ans. Ce n'est pas 18 ans. La femme qui saignait pendant 12 ans. Mais celui-ci, il est resté pendant 38 ans. Il n'avait rien, il avait tout perdu. Mais une chose qu'il n'avait pas, c'est cet acte qui peut accompagner sa foi. Il y a une autre révélation qu'on doit savoir dans cette parole. Dans ta vie, tu es resté dans la même situation pendant longtemps. Pendant 10-12 ans. Peut-être tu étais dans les mariages, dans ton mariage, tu étais dans les mariages pendant 25 ans. Mais dans ces mariages-là, tu restais parce que tu avais des enfants. Que je dois rester pour faire garder mes enfants. Tu souffrais en souffrance, en silence. Tu as la santé qui ne va pas bien. Mais tu restes, tu dis que non, j'ai la foi, qu'un jour tout ira bien. Non, mes frères et sœurs, j'ai la foi, oui, mais il faut avoir un acte de la foi. Cet homme, s'il avait compris quelque chose, il pouvait tous les jours commencer à se rouler par terre. Chaque jour, il fait un pas pour aller à côté de la piscine. Être dans une position que, non, je suis fatigué de rester comme ça pendant 20 ans, 30, 25 ans, je suis fatigué, je dois faire quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Il faut regarder dans certains moments dans ta vie, qu'est-ce que tu peux faire pour que tu puisses trouver ce que Dieu te veut. Dieu t'a mis dans un endroit, là où tu vois tout ce qui se passe, là où tu connais sa puissance. Là où tu vois tout ce que Dieu peut accomplir. Comment Dieu peut changer les vies des gens. J'entends beaucoup de témoignages. J'entends beaucoup la parole de Dieu. Mais il y a quelque chose que tu dois faire en toi. En toi-même. Tu as la foi, tu as l'endurance, tu as l'expérience. Mais tu dois faire un acte. N'oubliez pas aussi. Il faut savoir qui aussi vient te dépasser dans ta vie pour avoir la bénédiction que tu rates. Cet homme a entendu pendant 38 ans. Combien de bénédictions qu'il a ratées pendant 38 ans? Il y a deux révélations dans cette prédication d'aujourd'hui. Premièrement, on a la foi, mais il faut les actes. On écoute la parole de Dieu. On entend les témoignages. On est dans un endroit où on voit comment Dieu opère. On est dans un endroit où on voit que tout le monde qui était par terre en train d'avancer de l'avant. Mais toi, tu restes toujours dans un endroit. Toi, tu restes toujours dans une situation. Dieu te dit ce matin que tu dois bouger. Tu dois chercher où trouver la solution. Tu dois te mettre debout et dire que Dieu, il est là avec moi. Tu dois demander qu'est-ce que je peux faire. Je suis paralysé, je ne marche pas. Oui, tu ne marches pas, mais tu peux parler. Si tu peux parler, demande à quelqu'un. Pas te jeter dans l'eau, parce qu'ils ne vont pas te jeter dans l'eau, parce qu'eux-mêmes ils cherchent la solution. Dis-lui, ma soeur, mon frère, aide-moi de me mettre d'ici jusque là-bas. Il faut t'aider de mettre d'ici jusque là-bas. Le lendemain, demande à l'autre personne, est-ce que tu peux m'aider de me déplacer jusque là-bas? Jusqu'au moment où tu seras au bout de la piscine. Et quand tu vas entendre le mouvement de l'eau, tu dois seulement te jeter et tomber dans la piscine et trouver la guérison. Amen. On n'est pas dans les moments d'attendre que quelqu'un puisse venir nous jeter dans l'eau. Il faut aussi savoir, il y a des choses qui nous tiennent dans nos vies. Il y a nos bénédictions que les gens volent dans nos vies. Cet homme
il était là, il voyait, mais il n'avançait pas. Parce qu'il y avait quelqu'un d'autre, la Bible nous explique, il y avait quelqu'un d'autre qui venait avant lui. Aujourd'hui, on va faire une prière. Cette semaine, on va faire la prière. De savoir qui va tout le temps, pendant 38 ans, voler ta bénédiction. C'est qui c'est là? Que chaque fois que toi tu veux avancer dans ta vie, il y a quelqu'un d'autre qui vient devant toi pour voler la bénédiction que Dieu te donne. C'est le moment qu'on doit se mettre debout et récupérer tout ce que Dieu nous a donné. Tout ce qui nous appartient. Jésus est là, il nous voit. Jésus était là, dans la piscine. Il a vu cet homme rester pendant longtemps. Combien de temps que Dieu va rester là-bas pour attendre pour te guérir? Combien de temps que Dieu va envoyer les gens de Dieu, la parole de Dieu pour t'apprendre que tu as la foi, mais tu dois mettre ta foi en œuvre pour que tu puisses trouver ta guérison. En restant sur place, il y a des gens qui viennent voler ta bénédiction. Il y a des gens qui viennent voler toutes les choses que Dieu te donne. Pendant 38 ans, combien de bénédictions que cet homme a raté? À cause de rester sur place, d'attendre que quelqu'un puisse t'aider pour que tu puisses trouver ta guérison. Il y a d'autres personnes qui viennent voler ta bénédiction. Il y a d'autres personnes qui viennent prendre tes enfants. À cause de dire que j'ai la foi, que Jésus fera quelque chose. Oui, j'ai la foi, oui. Mais la Bible nous explique, la foi sans réserve, c'est une foi morte. Amen. Cet homme avait la foi d'être là sur place. Il voyait ce qui s'est passé. Il voyait comment quelqu'un qui était handicapé est sauté dans l'eau avant la guérison. Combien des années a-t-il dans cette position? Combien qui vient voler tes bénédictions? Tu es là, tu vois tes bénédictions partir et tu ne fais rien. Les années passent. Les enfants grandissent. Les choses changent. Mais toi, tu ne changes pas. Tu es toujours dans la même position. À l'église, on connaît même ta chaise, que c'est la place là, c'est la place de telle sœur, parce qu'elle ne marche pas. À l'église, on connaît que non, il ne faut pas parler comme ça. Celui-là a des problèmes des oreilles. Mais aujourd'hui, Dieu veut parler à quelqu'un. Dieu veut dire à quelqu'un qu'il est là. Il te regarde. Tu as la foi, ma sœur et mon frère. Tu as la foi de tenir ce que toi tu as tenu. Peut-être que quelqu'un d'autre ne peut pas tenir les années que tu as tenu. Même ces gens-là qui veulent du mal de toi, ils se demandent comment elle tient cette année. Mais c'est le moment que tu dois mettre cette foi en œuvre. Tu dois te mettre debout et dire stop à ces gens qui viennent devant toi pour aller trouver la guérison que Dieu a mis devant toi. C'est le moment qu'on doit dire stop. C'est mouvement d'eau qui va bouger avant la fin de l'année. C'est ma guérison. C'est ma délivrance. Je dois tenir. Si je dois me couvrir, si je dois tourner par terre jusqu'à arriver au moment de la piscine, quand Dieu vient, quand il y a le mouvement d'eau, que je puisse me jeter dans l'eau, je le ferai. Mais il faut que tu puisses être dans les cas, dans la situation, que tu dis que je suis fatigué, que les gens volent mes bénédictions. Je suis fatigué d'attendre que les gens m'aident pour que je puisse y arriver de l'autre côté. C'est le temps qu'on doit se mettre debout. C'est le temps, nous les enfants de Dieu, on doit aller chercher, fatigué de dire que non, notre Dieu c'est un Dieu puissant. Notre Dieu c'est un Dieu qui agit. On ne peut plus rester dans cette situation. Combien des années tu es ici, tu es en chômage? On te paie le chômage, oui c'est bon. Est-ce que tu vas rester comme ça toute ta vie? Il y a le travail là dehors. Le travail là, c'est pour qui? Pourquoi le diable va voler, donner le travail à d'autres gens, même pas les enfants de Dieu? Tu es dans un mariage, ça fait des années, tu es dans ce mariage. Mais ça ne va pas. Ton mari ne va pas bien. Mais tu dis, c'est moi, j'ai la foi qu'un jour il va changer. Oui, avoir la foi, c'est bien. Mais il faut avoir un œuvre qui va marcher avec cette foi. Pour que cette foi puisse marcher. Combien de gens et qui volent tes bénédictions? Pendant toutes ces années que tu es devant la piscine, tu veux bouger, il y a quelqu'un qui vient rapide plus que toi, tout, c'est jeter dans l'eau et trouver la guérison. Tu dis que ce n'est pas grave, l'année prochaine, tu vas encore notre personne jeter dans l'eau pour trouver la guérison. Mais Jésus nous dit en ce matin, on doit se mettre debout avec la foi qu'on a. Avec la foi qu'on a, on va mettre notre réserve en marche. Si tu veux attendre
que Jésus puisse venir comme il est venu voir cet monsieur paralytique ici. Après 38 ans, c'est là où Jésus est venu. Si tu veux attendre que Jésus vienne, je peux attendre même peut-être 160 ans. Je ne sais pas combien des années. Mais moi, je dis que c'est assez maintenant. Je ne peux plus accepter que les gens puissent venir et voler ma bénédiction. Je ne peux plus accepter que les gens puissent venir et voler les choses que Dieu me donne. C'est le moment que nous, les enfants de Dieu, nous chrétiens, qu'on connaît la parole de Dieu, qu'on a la foi en Christ. Cet homme était assis dans un endroit qui n'était pas un endroit qu'on ne connaissait pas la guérison. Il savait comment l'eau bougeait. Il savait la puissance de l'eau. La Bible nous explique que peu importe quelle sorte de malade, dès que tu entres dans l'eau le premier, Dieu te guérit de la maladie. Je suis dans une église, j'écoute la parole puissante de Dieu. Il y a toutes les façons maintenant pour être connecté à Dieu. Il y a même les chansons chrétiennes qui te donnent la force, qui te boostent pour avoir la force et voir le miracle de Dieu. Tu entends beaucoup de gens témoignent de la puissance de Dieu. Mais toi, tu restes là. Tu dis que j'attends l'accomplissement de la parole de Dieu sans les œuvres, sans l'acte, sans les œuvres. Mais Dieu nous dit en ce matin, on doit se mettre debout en tant qu'enfant de Dieu. On va dire que non, 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 non. Je dois mettre ma foi en œuvre. J'ai la foi de patienter pendant ces années. J'ai la foi de rester comme ça, que les gens me traitent de tous les noms possibles. Les gens te disent que tu ne vaux rien. Tu n'es rien. Tu ne vas jamais te marier. Regarde ton âge qui avance. Ils te disent ça parce qu'il n'y a personne qui va te jeter dans l'eau ou bien te marier. Mais en ce matin, tu dois dire, Satan arrière de moi. J'ai mon Jésus à moi qui m'a dit qu'il viendra pour me sauver. J'ai la foi qu'aujourd'hui, cette année, je dois me marier. Amen. Il y a la puissance dans la parole et quand on croit en quelque chose. Parfois, on peut dire quelque chose en blaguant, mais il y a la puissance. Amen. On doit être fatigué, que les gens viennent voler ce qui nous appartient. Les gens entrent dans nos maisons comme ils veulent. Faites de nous comme ils veulent pendant la nuit. On doit dire stop. On doit se protéger. Cet homme était bien, il avait la foi. Mais il y a toujours quelqu'un qui venait après lui sauter prendre sa bénédiction. Combien de bénédictions que tu as ratées? Combien de bénédictions? Il y a le monde est établi, mais le diable, il a fait une fonction de mettre tous les réseaux sociaux. Tu dis qu'un enfant, tu lui donnes un enfant une éducation, mais il va dans les réseaux sociaux, à l'école, il trouve encore une autre éducation. Ça, c'est le diable qui saute en avant pour voler la bénédiction de nos enfants. On doit se mettre debout en tant que chrétien, en tant que les enfants de Dieu, comme la Bible nous avait dit la dernière fois. On croit en lui, on a accepté sa parole. Maintenant, c'est le moment que notre foi, ça doit être en train d'agir. On doit dire stop à ces gens-là qui viennent tout le temps pour voler notre bénédiction. On est fatigué pendant 38 ans, pendant 20 ans, pendant 15 ans, de rester dans cette position que tu te trouves. Amen. On ne peut plus voler notre bénédiction. Il n'y a personne qui peut venir sauter avant moi pour aller trouver la guérison. J'ai dit non. C'est nous maintenant, on doit témoigner de Dieu, des miracles de Dieu. On doit témoigner de ce que Dieu a fait pour nous. Les gens doivent voir à nous qu'est-ce que Dieu a accompli dans notre vie. C'est un témoignage de rester longtemps pendant sans papier. Moi, je vais vous donner mon petit témoignage. Je suis resté longtemps sans papier. Je crois que j'avais fait 16 ans sans papier. J'ai fait tout possible. Tout ce que les gens ne peuvent pas imaginer. J'avais plus de 30 ans, on voulait m'adopter. J'ai trouvé un monsieur avec son couple. C'était les parents de mon ex-compagnon. Le père m'a aimé comme ça. Il a accepté de m'adopter. Que son âme repose en paix là où il est. Jusqu'au moment où il a tout payé. Il a eu l'avocat, Père Mansin, qui est le chef des CPS. C'est lui qui était mon avocat. C'était un avocat qui coûtait cher. Il a dit que non, je dois avoir un avocat fort pour que tu puisses être ma fille. Il a tout payé. On a fait toutes les démarches. Dès que le dossier est rentré, il est décédé. Et comme il est décédé, il ne pouvait pas m'adopter. Je ne pouvais plus porter son nom. Mais c'est sa femme qui devait m'adopter. Sa femme avait un fils. Un fils a dit non, maman, tu choisis entre elle ou moi.
La maman a dit que non, c'est mon fils. Je t'aime beaucoup. Et aujourd'hui, elle est toujours ma mère du cœur. J'ai toujours en contact avec elle. On a coupé l'adoption. Je suis restée encore des années, sans papier. Je suis tombée enceinte avec mon fils Eliel. Sans papier. Le gouvernement, ils ont refusé que cet enfant puisse être belge. À la commune, ils m'ont dit comme ça. Si cet enfant devient belge, la maman va avoir les papiers. On se demande avec les pères de l'enfant, mais où il y a le problème? Oh non, non. Il y a un côté de la commune de Châtelet qui dit non, l'enfant doit être belge. L'autre côté qui dit non, l'enfant ne peut pas être belge. On a dit c'est pas grave, mon enfant n'est pas belge. Et je suis toujours sans papier. Je suis rentrée avec mon mari. On a essayé de faire, on dit non, si tu fais la cohabitation, on va venir t'arrêter. On n'a pas fait la cohabitation. Je suis tombée enceinte d'État. On est parti à la commune. Le père, j'étais presque à 8 ou 7 mois. Là, j'étais là, je me suis dit, eh bien oui, ici, j'ai fait des papiers. Arrivé à la commune, c'est tout le temps. Je vous invite. Beaucoup de détails, je cours un peu tout petit pour vous montrer que comment le diable peut être dans la vie des chrétiens. Peut être dans ta vie, en train d'envoyer d'autres gens, voler ta bénédiction. Je connaissais Dieu, j'ai prié tous les jours. Mais j'étais sans papier pendant plus de 14 ans. Il y a une fois, l'avocat me demande, madame, comment vous faites de rester comme ça sans papier et avoir les nerfs solides? Je disais, c'est ma Dieu. Arrivé, j'étais enceinte d'État jusque-là. Son père belge de naissance grandit ici. Arrivé à la commune, ils ont dit, oui, les papiers, on a montré les papiers qui étaient en train de venir d'Afrique. Il a dit, les papiers sont bons, mais malheureusement, il y a une loi qui vient de sortir maintenant. Même les avocats, même personne ne connaît pas, que si tu peux reconnaître l'enfant, l'enfant sera belge sur les papiers, mais l'enfant sera congolaise parce que la maman elle est sans papier. J'étais enceinte, j'ai senti l'enfant bouger dans les ventres. Il y a les lois qui sont sorties maintenant. Tant que la maman n'a pas l'enfant va suivre les statuts de la maman, pas le père. Mes frères et ma soeur, ces jours-là, je me suis mis debout dans l'église. J'ai dit non, non, assez, c'est assez. Ces jours-là, j'ai dit que c'est le diable qui combat ma vie. C'est le diable qui vient voler mes bénédictions pendant 14-15 ans. J'ai dit stop. Ces jours-là, je me suis mis debout, j'ai dit que non, assez, c'est assez. Je ne peux pas avoir les enfants nés ici avec les pères belges et de ne pas avoir les papiers. J'ai dit, ces diables-là, je vais les voir en face. Mes frères et sœurs, il y a la puissance quand tu te mets debout, tu as une détermination. Quand tu dis non à quelque chose, avec la foi que tu as, et tu mets cette foi-là en action, il n'y a que la puissance de Dieu qui peut descendre sur toi. La foi sans zèle, c'est une foi morte. J'avais la foi pendant toutes ces années. Je savais que Dieu va me délivrer des sans-papiers. Mais ma foi n'était pas en action. Elle était morte pendant des années. Et mais voilà, je suis devenu, j'ai eu mes papiers parce que j'étais mis debout. Avec Ethan, c'était le miracle qui s'est passé. C'était passé le miracle, on a reconnu l'enfant sans avoir reconnaître l'enfant. Mes frères et sœurs, les témoignages sont là pour nous donner la foi de se mettre debout. Je ne suis pas là pour m'inventer, pour parler de moi. Je suis là pour encourager quelqu'un, pour dire que tu peux avoir la foi. Moi-même, j'avais la foi. Je priais, je gênais tout le temps. Je n'avais ni mari, ni enfant. J'avais le temps de prier. Je priais tout le temps. Mais ça n'allait pas avec les papiers. Parce que quelqu'un d'autre venait et volait ma bénédiction. Ne vous en faites pas. Les jours-là, quand vous êtes sans papier, vous êtes avec beaucoup des amis qui sont entourés de sans papier. Mais quand toi, tu vas avoir les papiers, c'est là où tu vas avoir les guerres de l'homme. Faites très attention. Quand Dieu vous bénit, il faut faire très attention. Les guerres de l'homme, on ne connaît pas. On connaît les visages, mais on ne connaît pas les guerres des hommes. En tant qu'enfant de Dieu, on doit être très vigilant. Il y a des gens qui aiment quand vous êtes tous dans la souffrance. Dans la piscine là, je crois que cet homme, il n'était pas celle qui était là pendant 38 ans. Il y avait peut-être les autres qui étaient là pendant 75 ans qui lui disaient, ne t'inquiète pas, toi tu as que 38 ans, moi je suis ici déjà 70 ans. Non, il faut dire non. Toi tu as vécu pendant 75 ans, mais moi je ne vais pas rester dans la même situation pendant 75 ans. Amen. Il y a des gens qui t'accompagnent dans les malheurs, qui te donnent que tu puisses agir dans les malheurs. Ces gens de personnes, il faut les couper. Il faut chercher les gens qui vont te pousser de l'avant. Il faut chercher quelqu'un qui est handicapé comme toi, qui te dit, écoute, aujourd'hui, moi, je te pousse par ton derrière. Demain, c'est toi qui vas tirer mon jambe pour qu'on puisse avancer tout doucement à côté de la piscine. Amen, amen, amen. Il faut chercher les gens qui vont t'aider à avancer de l'avant. Même
jour, vous êtes tous des célibataires, tu vas dire que non, ma sœur, on doit commencer à prier. On doit commencer à gêner tel jour pour notre mariage. Ne cherche pas quelqu'un qui va te dire que, n'est-ce pas, Dieu avait dit que l'homme ne quittera sa mère, il ne va pas être seul. Restons comme ça, Dieu va nous amener. Non! Cet homme, la piscine nous dit qu'il y avait beaucoup de gens. Il y avait beaucoup de gens avec différents cas. Il y avait beaucoup de gens qui attendaient pendant beaucoup des années, peut-être moins que lui. Il faut qu'on refuse d'avoir des gens qui nous accompagnent dans l'échec. Cherchez les gens qui vont nous aider à avancer de l'avant. Cherchez les gens qui vont nous dire que non, ma sœur, tu es restée dans cette situation pendant longtemps. Mais on doit dire non, on doit prier pour ta situation. On doit se mettre debout. Même si moi je suis dans la même situation que toi. Mais si toi tu avances, tu m'aideras toi aussi à avancer. Amen. Figure-toi, vous êtes à la piscine, vous êtes tous les handicapés. Toi tu aides l'autre là, chaque jour tu les pousses. Aujourd'hui tu les pousses un peu. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Pendant 10 ans, et tu les pousses jusqu'à qu'ils tombent dans l'eau. Qu'est-ce qu'il va faire? Dès qu'il trouve la guérison, il va venir te porter et te jeter dans l'eau aussi pour que tu puisses trouver la guérison. Amen. Cherchons les gens qui sont là pour nous aider d'avancer de l'avant. Cherchons les gens qui sont là pour nous encourager quand tout ne va pas bien. Pas les gens qui sont là, qui se moquent de toi derrière ton dos. N'est-ce pas, tu as dit? Elle s'est mariée, le mariage était magnifique, mais il n'y avait pas beaucoup de gens. Non, le mariage, ce n'est pas pour que les gens puissent venir. Le mariage, c'est pour 2 personnes. Amen, amen. Cherchons les gens qui sont là pour nous aider, que notre foi puisse aller de l'avant. Aujourd'hui, moi, je prends le micro, je prêche. Je suis devant vous. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a vu ce qui était en moi. Elle m'a dit que je vais la pousser, qu'elle puisse aller de l'avant. Il y avait quelqu'un qui m'a dit, ma fille, tu peux le faire. Cherchons les gens positifs dans notre vie. Amen. Pas les gens qui vont te dire que tu as la foi, n'est-ce pas? Dieu a dit que même les diables connaissent la parole de Dieu. Il va essayer de te mettre par terre, il va chercher la parole négative pour te mettre par terre. Laisse-la, lui-même Dieu, il a dit qu'il prendra soin de toi. Oui, il va prendre soin de moi, mais je dois me mettre debout. Je dois faire quelque chose pour que Dieu puisse prendre soin de moi. On est fatigué que les gens puissent venir voler notre bénédiction. Ce n'est pas que nos familles, ça peut être les amis, les voisins qui te voient que tout le temps tu te réveilles, tu es en bonne santé, tu es bien. Ils viennent voler ta bénédiction. Ils savent que oui, les 25, il y aura le mouvement d'eau, je vais venir vite, je saute. Mais non, aujourd'hui on va dire non. Dans la vie de nos enfants, on va dire que non. Personne ne va voler nos bénédictions. Personne ne va entrer dans ma maison. Personne ne va entrer dans mon santé et détruire ma santé tout doucement. On te donne les maladies de tension. Les maladies qui n'ont même pas les noms. Tu ne sais même pas dire que c'est quelle maladie. Non. Personne ne doit voler nos bénédictions. Il a volé pendant des années. Il a détruit les vies pendant des années. Maintenant, c'est le moment, c'est le temps de Dieu. C'est le temps de la grâce. C'est le temps qu'on doit se mettre debout et dire non, assez, c'est assez. Parce que Jésus lui-même, il est là. Il a demandé, que veut-il que je fasse? En ce matin, il demande Jésus, que veux-tu qu'il fasse? Tu souffres énormément dans ton cœur. Tu n'arrives même pas à dire aux autres. On te voit une femme forte, une femme belle, un homme beau, un homme fort, mais à l'intérieur, en train de souffrir. C'est Jésus-là se demande en ce matin, que veux-tu que je fasse? Cette semaine, c'est une semaine, on doit mettre notre foi en œuvre. Amen. Ça doit agir, ça doit bouger, ça doit signer. On ne peut pas rester comme ça en tant que les enfants de Dieu. On connaît la parole de Dieu, on voit les miracles que Dieu accomplit, mais notre vie reste toujours les mêmes. On ne peut pas laisser que le diable joue de nous, nous utilise dans les choses pas possibles. Il aime faire la honte aux enfants de Dieu. Il aime que ces gens se posent la question, est-ce que c'est Dieu-là, est-ce qu'il prie un bon Dieu? Parce que s'il priait un Dieu, il n'allait pas rester comme ça. Ce n'est pas que les autres gens doivent avoir une belle vie, pas les enfants de Dieu. Amen. On doit être, la Bible nous dit qu'on sera la tête et non la queue. On connaît la parole, on lit la parole. Cette parole doit être en œuvre pour que le miracle puisse s'accomplir. On doit dire assez, c'est assez. On dit en anglais, enough is enough. La femme qui saignait pendant 12 ans, cette femme, elle a donné tout ce qu'elle avait. Mais il y a un moment, elle a dit que non, je suis fatiguée, je vais m'arrêter là. Elle n'avait pas besoin que Jésus l'impose la main. Et
Jésus prononce une parole sur elle. Comme on voit dans la Bible, il y a beaucoup, Jésus dit que ta foi t'a guéri. Cet homme ici, on a vu, Jésus l'a demandé, que veux-tu que je fasse? Mais cette femme, elle était fatiguée. Elle était fatiguée d'attendre pendant 12 ans. Pendant des saignées, tout le monde l'avait rejeté. La famille l'avait rejeté. Elle a dit que je n'ai pas besoin que Dieu me voie. Je n'ai pas besoin que Dieu prononce une parole. Je vais simplement toucher les vêtements de Jésus. Il y a des situations dans la vie que tu dis, non, je n'ai pas besoin que Dieu, qu'un homme de Dieu vienne prier pour moi. Je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me jeter dans l'eau pour que je trouve la guérison. Mais simplement, je vais m'en sortir dans cette situation. C'est le moment qu'enfant, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que servante, serviteur de Dieu, on est fatigué de vivre la vie que les gens nous amènent venir prendre nos bénédictions. Dans nos églises, le diable envoie d'autres gens pour venir prendre les membres dans l'église. Assez, c'est assez. Le diable ne peut plus jouer avec les enfants de Dieu comme ça. Nos bénédictions, c'est que Dieu nous a donné, c'est à nous. L'année que Dieu t'a dit qu'on doit être guéri, c'est cette année-là. Personne d'autre ne peut entrer dans notre église et voler la bénédiction de notre église. Personne d'autre ne peut entrer dans nos maisons, voler la bénédiction de notre maison. Assez, c'est assez. Le diable, c'est le père de is the father of lie. Mais notre Dieu, il est le Dieu fidèle. Il est puissant. Il est miséricordieux. Il aime les gens qui les cherchent en vérité. Qui les cherchent de tout leur cœur, toute leur force et tout leur sang. Et là, il se montre fidèle. Amen. Jésus avait vu la foi de cet homme. La foi qui était restée là-bas. L'endurance. Malgré tout, n'allait pas bien, mais il n'avait pas abandonné. Il n'avait pas laissé. Il savait qu'un jour, je vais rentrer dans cette eau. Mais Dieu nous demande qu'on ne peut plus rester longtemps. On ne peut plus attendre des années, des années. C'est maintenant. On doit dire qu'il y a assez de mes problèmes. Mes genoux me dérangent. Je dis assez, mes genoux. Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui puisse les jeter dans l'eau. Je ne suis pas contre ces gens-là qui vont les kilomètres pour aller chercher les gens prier. Je ne suis pas contre ces gens-là. Mais moi, je sais qu'il y a une puissance en nous que Dieu nous a donnée. Si quelque chose ne va pas, tu te mets à genoux, tu pries toi-même Dieu. Par la foi, tout ira bien. Amen. Prions Dieu, prenez une décision. Regardez quel côté de vie que le diable t'a beaucoup dérangé. Combien des années que tu es resté dans cette situation-là, que chaque année, tu crois que ça va aller mieux, dès que ici, ça avance ici, il y a l'autre côté, ça ne va pas. Dès que ici, ça avance, l'autre côté, ça ne va pas. Chaque tous les ans, il y a toujours les problèmes. Quelqu'un d'autre vient prendre ta bénédiction. Quelqu'un d'autre vient prendre ce que Dieu te donne. Quelqu'un d'autre vient prendre. Tu dois tout le temps recommencer. Tu dois tout le temps recommencer. J'ai la foi. Oui, j'aime. Oui, je vais prier. Oui, j'ai la foi. Maintenant, tu dois mettre cette foi-là avec les œuvres. Que vraiment Dieu nous bénisse. Restons dans la présence de Dieu. Ayons foi à Dieu, confiance à ces dieux-là. Il nous a dit la semaine dernière, c'est lui qui vont crier et m'accepter. Je donne le privilège et le droit de devenir enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous avons la puissance en nous. Nous avons des droits que les autres n'ont pas. Amen. Nous avons la volonté que les autres n'ont pas. On a quelqu'un en nous. La Bible nous dit, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Amen. Si ce Dieu-là, il est en toi, il est en nous, il n'y a personne qui peut être contre nous. Amen. Il n'y a personne qui peut bloquer les projets de Dieu. Il n'y a personne qui peut nous écarter de la face de Dieu. Si ce n'est pas nous-mêmes. On a la foi. Cherchons que cette foi puisse avoir les œuvres. Refusons que les diables, que les gens d'autres viennent voler notre bénédiction, qui viennent sauter avant nous pour trouver la guérison, la délivrance. On doit dire non, on doit dire stop en tant que les enfants de Dieu. Il nous a donné la puissance et l'autorité de ce qu'on peut lier sur la terre seront liés dans les cieux. Et ce que nous délions sur la terre seront déliés dans les cieux. On a le pouvoir de dire que mon problème, c'est assez. Stop. Cette année, c'est à moi. Tout ce que Dieu a projeté pour moi, c'est à moi. Je vais à l'école, je serai la tête et pas la queue. Je dois avoir un bon travail. Personne d'autre ne veut pas venir prendre mon travail. Mes papiers, je ne peux pas être sans papier. Personne d'autre ne peut pas venir prendre ma bénédiction. Jésus a dit, multipliez-vous. Mes enfants, personne d'autre n'a le pouvoir contre mon ventre de venir prendre mes enfants. De quel droit tu vas venir prendre ce que Dieu m'a donné?
nous dit, Yo Nani, tu es qui toi? Pour entrer dans ma famille. Ça cache comme tu es. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Most High God. Amen. Je suis un enfant de promesses. Yes. Mes promesses, ça doit réaliser. Tout ce que Dieu m'a promis, tout ce que Dieu a écrit, mon étoile, personne ne peut étouffer ni éteindre mon étoile. Amen. On doit prendre décision et prendre courage dans toutes les choses qu'on fait. Merci beaucoup. Amen. Que Dieu nous bénisse par le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire et louange à ton nom. On va se mettre debout. On doit se mettre debout. Si on ne sait pas prier, restons concentrés. On doit prier ce matin. Là où vous êtes à la maison, c'est nous qui vont m'écouter après. On doit prier. On doit prendre des décisions dans notre vie. On doit dire qu'on est fatigué, que les gens viennent voler notre bénédiction. On doit se mettre debout. On a la foi de rester dans la même situation. Peut-être dans ton mariage, quelqu'un d'autre ne peut pas vivre ce que toi tu dis. Tu as la foi. Maintenant, mettre cette foi avec les œuvres. Tu vas voir comment Dieu va faire des choses. Alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus. On a fait une petite chanson, la chorale va chanter comme ça. On prie. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Glory, glory, glory. Alléluia. Yes, God, yes, God. Yes, God, yes, God. Oh Seigneur, nous te disons merci en ce matin. Seigneur, merci parce que ta présence est là, Yahweh. Yahweh, toi tu connais ce que nous traversons dans notre vie, dans nos vies, Papa. Tu connais ce qui se passe dans nos maisons, Seigneur, que parfois on ne peut même pas expliquer aux autres, Yahweh. Yahweh, quand tu envoies ta parole, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, Yahweh. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelqu'un qui est resté dans la même position pendant des années. Il y a quelqu'un qui se trouve dans la même position que celle des messieurs qui étaient paralysés, Yahweh. Yahweh, aujourd'hui, Seigneur, nous voulons, Seigneur, Dieu le savait, que personne ne trouve notre bénédiction. Oh Jésus, oh Jésus. Oh Jésus, oh Jésus, on va juste prier, prions juste 2 minutes. Prie à ton Dieu. Moi je ne connais pas tes problèmes. Moi je ne connais pas ce qui traverse. Je ne sais pas combien de temps que tu te trouves dans la situation que tu te trouves maintenant. Je ne connais rien de vous. Moi j'ai pris pour moi-même. J'ai pris pour ce qui se passe dans ma famille. J'ai pris pour ce qui se passe dans mon église. Mais priez mes frères et sœurs. Jésus, merci pour la journée d'aujourd'hui. Merci pour l'église d'aujourd'hui. Merci pour ta parole. Car ta parole est là pour nous donner la vie. Seigneur, pour nous élever. Merci Jésus. Que ton nom soit loué, soit glorifié à jamais. Seigneur, je profite en ce moment. Seigneur, de recommander les offrandes entre tes saints demain. Jésus, viens parmi nous. Viens parmi nous, Seigneur. Bénis les mains qui vont donner. Bénis toutes les personnes qui sont là ce matin pour donner, Yahweh. Yahweh, ouvre les yeux du ciel, Papa. Descends, Seigneur, la bénédiction du ciel. Descends ta bénédiction qui puisse agir parmi nous. Bénis soit ton nom. C'est par le nom puissant de Jésus. Amen, amen. Amen. Maintenant, on va passer au point. On va donner ce que Dieu nous a donné pour cette semaine. Venez donner ce que Dieu a mis dans votre cœur. Donnez ce que Dieu a donné. Au nom de Jésus.
offrons, Yahweh. Nous te disons merci parce que tu es le Dieu puissant. Bénis chaque main qui a donné, Yahweh. Bénis chaque poche qui a enlevé, Yahweh. Yahweh, ceux qui n'ont pas eu l'occasion de donner aujourd'hui, Seigneur, donnez-le le privilège et l'occasion de le faire. Bénis-le aussi, Yahweh. Bénis tous les membres de l'Église qui sont présents. Bénis tous les gens qui n'ont pas eu la situation et la capacité d'être parmi nous en ce matin, Yahweh. Nous te disons merci parce que tu es Dieu. Nous te disons merci parce que tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. À toi la gloire, l'honneur, la puissance et la majesté. Au nom de Jésus, merci et Amen. Amen, amen. Amen, amen. Nous voulons, on sait que notre église, si quelqu'un est là pour la première fois, on est en famille, il ne faut pas te sentir mal ou bien gêné. Présentez-vous, si vous avez l'église ou pas, nous allons vous accueillir par le nom puissant de Jésus. Amen. Elle est un peu timide, je vais faire à sa place. Elle s'appelle Jessica, elle habite pas loin d'ici. Et notre église t'accueille par le nom de Jésus. Amen. Si vous n'avez pas un endroit à prier, vous êtes la bienvenue ici parmi nous. Nous sommes une famille de Dieu, nous sommes la famille, nous sommes le corps de Christ. Nous avons les cultes mardi et jeudi. Mardi, c'est de 18h à 19h, c'est le temps qu'on prie. On passe le temps dans les gens de prière pour prier pour l'église, pour prier pour tous les cas sur les cas particuliers. Ces temps-là, on essaie de prier. Et jeudi aussi, on fait l'intercession, on prie un peu et puis on a la parole de Dieu. Et le samedi, il y a la répétition, la chorale, si vous savez chanter, si vous voulez emmener quelque chose plus dans la maison de Dieu, vous êtes les bienvenus. Et dimanche, on est ici de 10h à 10h30, on fait l'intercession, on prie pour préparer notre culte qui va commencer à 10h30. Et de 10h30 à 12h30, on est là. Alors nous vous accueillons par le nom de Jésus. Demandez à tout le monde. Vous n'allez pas dire un mot? On ne veut pas entendre votre voix? Oui. Vous avez dit quand même quelque chose. Merci de m'avoir accueilli comme un peu plus là, dans ma vie. Amen. Amen. D'accord. C'est les 10h30 à dimanche, on a les 10h30 à 12h30. Non, le samedi, c'est pour la répétition des chorales. Ils répètent le samedi. Et on a mardi et jeudi pendant la semaine qu'on se trouve ici pour prier. Là, mardi, on prie, c'est les jours qu'on fait l'intercession. Si tu as une prière particulière ou bien un cas, on demande que mardi, quand on vient ici, on prie pour tous les cas possibles, on prie pour l'église. Et on est en jeûne et prière, on ne mange pas, on vient pour prier, pour vraiment chercher la face de Dieu. Et jeudi, on a aussi la prière et puis on a la parole, on essaie de partager parce que comme les dimanches, on n'a pas le temps de faire tout, alors on a d'autres jours pendant la semaine. Et on est là disponible si vous avez besoin de quelque chose, nous sommes là en tant que les gens de Dieu pour prier et prier les uns les autres. Je dis merci aussi à tout le monde qui sont connectés, qui seront connectés, que Dieu vous bénisse. Essayons toujours d'avancer dans la positivité de Dieu et que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ et bon dimanche à tous.